Bonsoir. Ce petit morceau d'entretien, cette petite phrase, c'est juste pour dire à ceux qui ne connaissent pas la vérité, la stricte vérité sur notre pays. Je parle tout en professant la nécessité de respecter strictement ce qui est sacro-saint d'institutions marocaines, le pouvoir de Sa Majesté le Roi, ses réalisations concrètes depuis plus de 20 ans, et ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, c'est que nous avons, premièrement, un état de choses. Par exemple, on a, dans le monde entier, ça n'existe pas dans les systèmes, tous les systèmes royalistes, de royauté parlementaire, autoritaire, ou chez d'autres nations. On a un chef de gouvernement qui est issu du vide, qui n'était rien, qui a fait saboter tous les marchés de l'État auparavant, en montant, en escaladant les échelons pour devenir ministre de l'Agriculture pendant près de 13 ans, et par la suite, ministre, Premier ministre, chef du gouvernement. Il est unique au monde. D'ailleurs, le journal Forbes américain a établi qu'il est actuellement le plus riche africain, plus de 7-8 milliards de dollars. Au départ, avec sa société des hydrocarbures Africa Oil, il ne possédait même pas 1 milliard de dollars. Il a fait de tout son mieux pour devenir la première autorité financière de tous les secteurs d'hydrocarbures, de tout et de tout. Des exportations, de toutes les exportations. Par exemple, on a la tomate qui se vend dans les marchés espagnols et européens à 11 milliards de centimes par jour, avec tous les agrumes. En plus, il possède des actions même à Wall Street. Actuellement, il a le pouvoir sur la vie et la mort des citoyennes et des citoyens marocains. C'est un fait unique au monde. Aziz Akhanouch est un cauchemar économique, politique et social. Les Marocains gémissent sous le seuil de la pauvreté. Plus de 32 millions, 4 millions et quelques de chômeurs, 26 millions vivent avec moins de 10 dirhams, 1 euro ou 2 euros par jour. Oui, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas. Lorsqu'on parle de sociétés qui immergent dans l'eau de mer, qui le changent en eau potable, c'est archi faux. Ce sont des bouteilles d'eau salée, remplies de microbes, que les gens ne peuvent pas boire. Ils ne peuvent pas y boire. Nous étions un des premiers pays exportateurs du phosphate, de la sardine. On exporte, les Marocains mangent les déchets de la sardine à plus de 200, 300 dirhams. Les déchets des agrumes, les fruits, on n'en peut pas parler. Alors voilà l'état de... Donc nous ne pouvons plus d'un gouvernement de technocrates choisis par le pouvoir et exécute simplement le peuple, pas exécute le peuple marocain. Nous sommes accrédités de 7 000, 8 000 milliards auprès des institutions financières de Bretton Woods, comme le Fonds monétaire international à Washington. Nous sommes accrédités de 600 millions d'euros auprès de la Banque africaine du développement d'Abidjan de Côte d'Ivoire. Les Marocains gémissent sous la tutelle d'Aziz Akhanouch et de toutes les bandes, parce que ce sont des bandes qui vendent même. On a le PAM qui vend de la drogue, et ça c'est officiel. On a beaucoup de parlementaires avec plus de 30 ou 40, des chefs de pouvoir décentralisé, Jamaat Tourabia et autres, et qui sont juste pour ce genre de choses. On ne peut pas énumérer le nombre de détournements d'argent qui est parti à l'extérieur. Donc il nous faut, nous demandons à Sa Majesté, avec insistance, avec tout le respect qu'on lui doit, étant Amir Moumi, le commandeur des croyants, et notre roi, notre bien-aimé roi, de regarder à l'état de son peuple, qui aujourd'hui ne regarde que se jeter dans les océans. On a 2 océans, nous sommes premiers dans, comme j'ai dit, de la sardine et autres, de dizaines de marques
de poissons qu'on voit à l'extérieur que les Marocains ne connaissent même pas. Donc nous demandons le jugement juste, socialement, pour le peuple marocain et la formation d'un gouvernement d'urgence, pas de sauvetage, non, un gouvernement issu d'un homme du peuple pour diriger les affaires du Maroc en consensus avec le roi Mohamed VI. Et c'est un appel urgent que je lance à toute la presse internationale, à tous les penseurs et décideurs financiers et autres. Merci infiniment, que Dieu bénisse le Maroc.